Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, mercredi 31 décembre 2025, le dernier jour de cette année 2025, j'aimerais profiter de cette occasion pour dire merci à notre Dieu, notre Père céleste, qui nous a prêté le souffle de vie. Oui, à toi, mon frère, à toi, ma sœur qui m'écoute, tu dois rendre grâce à ton Dieu pour cette faveur qui t'a faite. C'est une faveur pour toi et moi d'être encore en vie et de voir ce jour de la traversée de l'année 2025 à 2026. J'aimerais également profiter de l'occasion pour bénir le nom de chacun de mes auditeurs du matin, chacun des auditeurs du soir également, ceux qui écoutent ces messages avec assiduité. Oh, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, tu as été, oui, celui qui a écouté et qui a reçu favorablement les messages qui passaient ces matins. Tu as eu des réponses, des paroles d'encouragement à mon égard. J'aimerais te dire toute ma reconnaissance, que le Seigneur te bénisse abondamment. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui as été relevé, toi qui as été restauré par ces messages, sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. C'est le but de ce message du matin. Garder sa lampe allumée. C'est ce que le Seigneur veut de nous, que nos lampes soient allumées jusqu'à son retour qui est très imminent. Mon frère, ma soeur, alors continue de te fortifier dans le Seigneur. Ces moments matinaux, c'est pas des moments de doctrine ni quoi que ce soit. C'est pour relever, c'est pour restaurer, c'est pour encourager, c'est pour nous faire demeurer fermes dans la foi, mon frère, ma soeur, puisque c'est cela. Chacun qui écoute ce message a pu avoir son église, a peut-être son église, ses doctrines, mais toutes ces choses, devant toutes ces choses, il n'y a qu'une qui est importante, c'est notre attachement à Jésus-Christ. Le seul qui a fait le sacrifice pour toi et moi, qui allait mourir à la croix et qui est ressuscité le troisième jour, qui est vivant à jamais. Mon frère, ma soeur, notre attachement à Christ, c'est ça, garder notre lampe allumée. Être attaché à Christ, Christ seul, attaché à Christ. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation avec notre Dieu. La Bible dit que le Père nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu a mis la vie dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et tout cela, nous avons dit cela pour encourager les uns et les autres. Parfois, le Seigneur a pu te guérir au travers des prières que nous avons adressées au Seigneur. Guérison physique, guérison psychologique, guérison spirituelle. Tu as été renouvelé, tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as été fortifié dans ton être intérieur. Mon frère, ma soeur, ne reste pas avec ton témoignage. La Bible dit que le témoignage permet de fortifier. Le témoignage permet d'encourager quelqu'un d'autre à rentrer également dans son miracle, à rentrer dans sa bénédiction. Donc, ne garde pas tes témoignages. Il y a beaucoup de gens qui gardent leurs témoignages et disent, j'ai déjà dit merci à Dieu. Non, Dieu veut être honoré. Dieu veut être glorifié. Ce n'est pas un homme. Moi, je ne veux pas être glorifié ni quoi que ce soit. Je ne fais rien. C'est pas moi qui guéris, c'est pas moi qui relève. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est Dieu qui le fait. C'est Jésus-Christ qui le fait. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu rends témoignage, c'est que tu glorifies Jésus-Christ. Tu glorifies ton Dieu et ton Père et tu témoignes de sa fidélité parce qu'il fait sortir sa parole et il accomplit exactement ce qu'il a dit. Et donc, il est important que tu puisses témoigner également ta reconnaissance quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie au travers ses prières matinales, au travers les choses que le Seigneur a pu faire dans ta vie, au travers ces messages de tous les matins. Je rends grâce au Seigneur pour ceux qui ont déjà manifesté cela, leur reconnaissance, leur action de grâce. Ils n'ont pas attendu ce moment pour rendre grâce au Seigneur pour ces prières du matin, ces messages du matin. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, j'aimerais, en ces derniers messages de l'année 2025,
te demander de te concentrer sur des remerciements. Remerciements à ton Dieu pour ses hauts faits dans ta vie. Mon frère, ma soeur, souvent nous n'avons pas besoin de voir la solution à tous nos problèmes pour remercier le Seigneur. Quand Élie priait, Élie a vu juste les nuages comme la paume d'une main. Et il a commencé par crier, la pluie va tomber sûrement. Et la pluie a tombé, une grande pluie est tombée. Alors que 3 ans et demi auparavant, il n'y avait pas eu une seule goutte de pluie. Oui, mon frère, ma soeur, réjouis-toi de cette pomme, de ce petit truc que le Seigneur est en train de faire. Réjouis-toi de ça, parce que la pluie est sur le point de tomber. Une grande pluie est sur le point de tomber dans ta vie. Donc, concentre-toi sur la reconnaissance, des actions de grâce. Et le thème comment j'ai titré ce message du matin, que des actions de grâce dans ta bouche pour ton Seigneur. Je vais me baser sur un texte qui est particulier, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphèse et qui lui dit une parole qui m'a intéressé ce matin, que le Saint-Esprit m'a mis sur le cœur ce matin, que j'aimerais partager avec toi. Il m'a semblé que cette parole cadre bien avec ce moment d'action de grâce et surtout que c'est adressé à l'église du Seigneur. Et donc, nous n'allons pas utiliser seulement nos mots, nous allons juste utiliser la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, nous allons lire le verset 18 au verset 21. Verset 18, il dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Parce que dans ces moments, pour se réjouir, on peut se gaver de vin ou de boissons enivrantes. Et parfois, cela peut causer beaucoup de tort. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. Les actions de grâce, vous allez voir, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ouais, c'est écrit dans un contexte particulier, mais ça cadre bien avec ce contexte-là. Dans les actions de grâce, c'est ce que tu as dit, un cantique que tu vas donner va inspirer un frère, va fortifier un frère en célébrant de tout ton cœur les louanges du Seigneur. Verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Beaucoup de choses sont dites par l'apôtre Paul dans ce court passage. Ne t'enivre pas de vin, mon frère, ma soeur, mais de l'Esprit de Dieu. Aspire plutôt à être rempli de l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La Bible nous dit. Oui, être conduit par l'Esprit de Dieu, ça nous permet de marcher dans la volonté du Seigneur. Et remercie le Seigneur, pas des hymnes, pas des psaumes, pas des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout ton cœur les louanges du Seigneur. Pas des musiques mondaines qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais les actions de grâce, c'est pour celui qui est l'auteur de ta vie, mon frère, ma soeur. Celui qui tient ta vie entre ses mains. C'est à lui que tu dois chanter des cantiques, des louanges, oui, des cantiques spirituels. Et le célébrer de tout ton cœur. Et vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Ça veut dire que là où il y a besoin d'honneur, donnez l'honneur. Là où il y a besoin de respect, donnez respect. Là où il y a besoin d'action de grâce, oui, il faut le faire. Tout cela dans l'humilité totale et dans la crainte de Christ. Oui, que cette traversée soit faite dans la crainte de Christ, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Peut-être que tu es en train de préparer une surprise partie. Une surprise partie, dis, oh là là, cette année-là, je vais fêter d'une manière. Fais attention, mon frère, ma soeur. La seule chose qui est importante, c'est que tu fasses tout dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a le regard partout. Ce même Dieu que peut-être le 1er, 2 janvier, tu vas commencer par crier à lui. Oui, Seigneur, ceci. Peut-être que tu ne l'as pas honoré dans la traversée et ça, ce ne sera pas une bonne chose. Bien-aimés, nous anticipons. Si je le dis, c'est parce que le Seigneur veut que tu l'entendes. Faites la traversée dans la joie du Seigneur, mais surtout dans la crainte de Christ.
Que le Seigneur te bénisse. Bénis ces paroles dans ton cœur. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur nous donne la force chaque jour de faire ce à quoi nous avons été appelés. Qu'il me donne la force également de continuer par recevoir de lui ce dont nous avons besoin tous, moi-même et ceux qui écoutent ces messages tous les matins ou bien tous les jours. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu as été fidèle envers nous. Et chaque jour, oui, nous avons vu, tu as renouvelé tes bontés, tes compassions pour nous. Nous l'avons constaté. Chaque jour, tu avais un pain quotidien pour nous. Un pain quotidien qui cadre avec nos besoins. Oh Seigneur, je veux bénir ton nom. Merci Saint-Esprit. Toi qui as été mon partenaire de tous les jours, mon compagnon de route. Chaque matin, quand je te demandais, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as prévu pour ton peuple? Tu avais toujours une parole. Oh, merci Saint-Esprit pour cette compagnie extraordinaire, pour ce duo extraordinaire que nous avons été, oui, pour ton peuple, pour le peuple de Dieu durant toute cette année. Continue de nous inspirer. Saint-Esprit, continue de nous parler, continue de nous relever, continue de garder notre lampe allumée, puisque tu es chargé de nous aider dans nos faiblesses sur cette terre jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, continue de nous parler, continue de nous exhorter, continue de nous consoler, continue de nous édifier, continue de nous visiter, continue d'opérer dans nos vies. Oui, pour la gloire du nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci, Père, de ce que tu as été avec moi. Oui, les actions de grâce vont à toi, notre Père céleste, qui nous a tant aimés et tu as donné ton Fils. Oui, tu as donné ton Esprit Saint qui est en nous et qui nous conduit. Gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu qui nous a donné accès à toi, Père. Nous sommes devenus tes héritiers, co-héritiers de Christ. Et encore, nous voulons te dire merci. Merci, Père, pour les guérisons que tu as opérées dans nos vies, pour les délivrances que tu as opérées, pour les situations difficiles que tu as complètement débloquées, pour, Seigneur, les moments de difficulté que tu as relevés, que tu as restaurés. Au moment où nous étions faibles, toi, tu nous as relevés. Au moment où nous étions perdus, tu nous as réorientés. Au moment où nous étions dans le flou, tu nous as éclairés. Béni sois-tu, ô Yahweh. Merci pour ta fidélité. Je bénis ce jour, Seigneur, de la traversée 2025 à 2026. Je prie que ta grâce accompagne chacun d'entre nous dans cette traversée et que nous puissions faire cette traversée dans ta présence avec des cantiques spirituels, des louanges, des adorations. Oui, Seigneur, et tout cela dans la crainte de Christ. Et Seigneur, que notre bouche soit remplie d'actions de grâce durant toute cette journée et durant la traversée de 2025-2026. Gloire, honneur à toi, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui écoutent ces messages, oui, régulièrement, ceux qui sont des fidèles auditeurs, Seigneur. Je prie que tu les bénisses abondamment par la puissance qui agit en nous. Fais infiniment au-delà de ce qu'ils demandent, au-delà de ce qu'ils pensent, Seigneur. Et c'est à toi seul que doit revenir toute la gloire. Oui, Seigneur. Merci, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, et bonne traversée 2025 à 2026. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.